Salut à tous, aujourd'hui je vais vous dire les jeux vidéo que je voudrais sur la Switch 2. Donc c'est un peu ma wishlist. Et c'est parti. Je sais que tous ces jeux n'existent pas aujourd'hui, mais peut-être plus tard. Commençons par le jeu le plus important pour moi, c'est Animal Crossing. Animal Crossing est un jeu mignon où il faut se sociabiliser, construire une maison, rembourser son prêt et décorer son île. Et j'en passe bien sûr. Pour moi, Animal Crossing New Horizons est incomplet au niveau des fruits, la personnalisation des bâtiments, pas des habitants. Mais on peut décorer dehors, c'est déjà un point positif qu'on ne pouvait pas faire sur les autres licences. Les fruits, c'est très important puisqu'on n'a pas toute la gamme, on va dire. Il n'y a pas les litchis, les citrons et plein d'autres. Mais ça manque de quelque chose. Puis les maisons sont moins jolies parce que quand on voit Wild Worlds, c'est vraiment un palace. Pour les habitants en tout cas. Ça serait bien de faire un centre-ville, des fruits comme dans les anciennes licences et qu'on puisse personnaliser des bâtiments en différentes couleurs comme la mairie et qu'il y ait Marette et Chaussettes. Donc c'est le poste de police. Mais il n'y a pas ça aujourd'hui. Le deuxième, c'est Stardew Valley, qui est un jeu de farming dans une ferme. On peut se sociabiliser aussi et bien sûr faire de l'agriculture, s'occuper des animaux. Alors, le point négatif de ce jeu est le graphisme. En même temps, c'est un vieux jeu. Il faudrait qu'il soit un peu plus élaboré et que l'hiver, les vaches ou les animaux sortent et pas ait, euh, on est stressé par rapport au nombre de pailles pour l'hiver. Donc il y a, je trouve que c'est mieux qu'il n'y ait pas d'horaire pour les vendeurs de paille, etc. Mais aussi les graphismes font le jeu. Passons à Overcook, qui est un jeu de cuisine où l'on doit préparer des plats et les servir. Les clients sont des monstres. Le point négatif, c'est que c'est beaucoup plus dur tout seul qu'à plusieurs. Moi, je joue entre amis car je n'y arrive pas sinon. Il faudrait moins de difficultés tout seul et qu'il y ait plus de façons de cuisiner comme la cuisson au four et qu'il y ait un tout petit peu moins de recettes car on peut se mélanger facilement. Et je trouverais ça plus logique de faire plus dur le niveau multijoueur que le niveau solo. Ensuite, on passe à Mario 3D World, qui est un jeu de plateforme en 3D. Il y a même un mode Bowser Fury. Je trouve qu'il n'y a pas de points négatifs, mais il en faut un nouveau et d'autres mondes à découvrir. Ensuite, c'est Mario Kart World. C'est un jeu, bien sûr, de cartes et de courses. Alors déjà, il y a pas mal de circuits comme Trophéopolis, Pic de l'Observatoire, Cinémabou, etc. Il y a aussi plein de personnages comme les plus connus, Mario, Luigi, Peach, Bowser, Spike. Et surtout, il existe deux formats de course, la survie et le Grand Prix. Le mode survie vous emmène du début à la fin de la map. C'est une longue course. Le mode Grand Prix est comme l'ancien, il suffit juste de foncer à la ligne d'arrivée. Plus on avance sur les points de passage, plus la course est intense. Sur le jeu, il y a des régions que l'on voit sur la carte. La carte permet aussi de retrouver vos amis. On peut jouer à plusieurs endroits différents. La course peut supporter 24 joueurs maximum. C'est le double de ce qu'on avait avant. Et la chose qui peut retourner la course sont les objets.
Il y en a plein de différents, comme la carapace-pièce, la fleur de glace, le marteau, le méga champignon, la plume acrobate, le kamek et plein d'autres encore. Si vous n'avez pas vu la présentation euh, de Mario Kart World, donc le thriller de Nintendo, donc le Nintendo Direct, allez le voir sur ma chaîne, il y est. Et j'ai fait tout ce qu'il y a à dire. Et il y a aussi la, la vidéo sur la console et toutes les informations qu'il y a à savoir. Ensuite, on passe à Minecraft, celui que je trouve qu'il y a plus de négatifs que les autres. Les graphismes sont pas très jolis, il faudrait un monde moins cubique, donc plus réaliste et moins pixelisé. Il faudrait plus une histoire ou du RP, ça serait plus sympa. Et voilà, et moins de bugs. Parce que quand on joue à multijoueur, il y a pas mal de bugs. Et ça, j'ai déjà testé. Il faudrait des quêtes, qu'on puisse vivre dans un village. Et qu'on puisse parler aux villageois. Ça serait bien. Il faudrait en refaire un. Mais seulement avec une belle histoire et des beaux graphismes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai adoré. Et si c'est le cas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et sur ce, bye!